Moi, je viens de lire quelque chose, Doc, que je vais vous partager. On va parler à Lâche Alexis pas. après, là. Vous vous souvenez de l'appel de Mimi sur le vaudou? Mimi vient d'écrire: «Depuis mon appel pour parler du vaudou, j'y crois plus parce que j'ai compris la fabulation derrière». Fabulation, mais qui peut aller chez certains jusqu'au délire. Délire religieux. Ben, moi, je croyais aux esprits avant, là. Je le dis aussi, vous le savez, je croyais à ça. Je faisais des émissions là-dessus. Les extraterrestres. Ben, ça, je crois pas ils ont deux bras, deux jambes, puis qu'ils ont des soucoupes, là, mais je crois qu'il y a peut-être une vie, par exemple. Des particules vivantes sur d'autres planètes, là. José, les soucoupes volantes, là. Écoute, c'est toute qu'une expérience. Puis là, on va faire des lignes téléphoniques sur les soucoupes volantes. Vous savez, les soucoupes volantes, si vous envoyez, là, Moi, j'ai déjà parlé à quelqu'un, Doc, dans une de mes émissions, qui s'était fait enlever par un extraterrestre. Je dis pas que je le croyais, là, mais je l'ai reçu dans une émission. On change, on change. Qu'est-ce que vous voulez, c'est ça, j'imagine, là. Mieux vaut José, s'améliorer que se détériorer. José, Ah oui, réel, je l'ai reçu aussi en entrevue. Ouais. Satan peut s'emparer de ton corps. Mm. Je le dis. Et là, il faut que tu ailles voir un curé qui va te faire une séance d'exorcisme à l'eau bénite avec un crucifix. Puis là, Satan va avoir la trouille et va se sauver. Le curé va te délivrer Et dans la séance d'exorcisme. je sais pas si Mimi est d'accord, là, mais moi, depuis que je crois plus à ça, là, je me sens libre. C'est un constat que je fais. C'est comme, je me sens libre. Alors, si on acceptait d'en parler ouvertement, nous pourrions mieux comprendre les délires avec hallucination. Nous pourrions mieux comprendre les idées surinvesties. Ce que ta mère t'a fourré dans la tête à ton insu. J'ai bien dit la mère. J'ai pas dit Ouais. le père. Mais il y en a. Oui, oui, mais la mère d'abord. Ce matin, Emmanuel Latraverse, femme intelligente, elle défendait un film dans lequel des femmes, les femmes s'insurgeaient contre les croyances religieuses. Puis bon. Mais oui, mais Emmanuel, quand est-ce que tu vas réaliser que c'est les femmes qui perpétuent les croyances religieuses? Je te dis ça en passant. C'est pas les hommes, c'est les femmes. Qui a créé la religion? Les femmes, avec les hommes en robe, parce que les hommes en robe ont de la testostérone et une grosse voix. Ils peuvent claironner la bonne nouvelle, créée et véhiculée d'abord et avant tout par les femmes en bas âge, chez les enfants, dans toutes les cultures. Que diriez-vous d'une autre façon de le dire? Ça a été créé par des hommes, les prêtres, les cardinaux, mais si les femmes n'avaient pas embarqué, la religion serait arrêtée là. Ça a été créé par des hommes et ensuite véhiculé par les femmes. Non. Mais c'est pas Tous les les femmes qui prêtres, ont créé ça. ben oui, tous les prêtres sont des fils préférés de maman. Tous. Oui. En tout cas, je sais pas dans le temps des cardinaux, là, puis dans le temps de. Tous. Mais oui, ça, c'est sûr. Préférés de maman. Cuisinés par maman. Lien transgressif avec maman. Oui, mais ceux qui ont créé, là, quand on parle de création, c'est au tout début, là. C'est des hommes là, qui ont créé ça. Jésus, c'est un homme. Mohamed, c'est un homme. En plus, Jésus, il est né d'une vierge. Opération du Saint-Esprit.
OK, on va-tu au téléphone, là? Jésus, oublie pas que c'est le fils de Marie. C'était pas le Oui. fils de Joseph. Non, c'est ben, c'est sûr. Tu veux embarquer là-dedans? On va rider longtemps. Mais ceux qui ont écrit, là, les apôtres, sérieusement, c'est des hommes, là. Je suis d'accord que les femmes ont gobé ça, là. Puis que c'était les femmes qui suivaient, là, puis qui sont à l'église, puis qui vont se confesser, puis qui se mettent belles pour le curé, puis que tout ça, là, je suis d'accord. Mais ceux qui ont créé la religion, c'est des hommes. C'est des fils à maman, des hommes en robe, Mais c'est des hommes avec un pénis, là. ils n'ont pas de couilles. Écoute, j'en suis même affirmé ce matin que ceux auxquels tu réfères sont des êtres humains avec un clitoris hypertrophié. Et tu peux le mettre sur TikTok. Et ça, ça va réagir. Et non, non, moi, quand que je parle contre la religion, là, c'est là que je me fais le plus ramasser, je pense. Jésus de Nazareth délirait et était halluciné. Jésus de Nazareth, à mon humble avis, souffrait de schizophrénie paranoïde. Ouais, ça, Et, comme tous les gourous, il a été suivi par un méchant paquet de monde. Parce que faut bien comprendre que le délire est extrêmement fascinant. oui, oui. J'ai passé ma vie à écouter du monde qui délirait puis à me demander, est-ce un délire? Une idée surinvestie, c'est-à-dire une idée qu'on leur a fourrée dans la tête contre leur gré, à leur insu? Une fabulation? Ou des idées pour manipuler l'entourage? Bon, c'est ma vie. À chaque semaine, à peu près à chaque semaine, je vois un nouveau cas. Et je dois dire qu'à 74 ans, depuis au moins 20 ans, 25 ans, c'est toujours aussi difficile pour moi de faire ces distinctions fines. Au début, je me suis dit, après quelques années, je vais être bon. Ah ouais. Ça va devenir facile. Je ne suis pas devenu bon et régulièrement, c'est très difficile. D'où l'absence de blâme aux policiers de la Sûreté du Québec. Lorsque les enquêteurs font des entrevues avec Bissonnette, Lortie, Ah ouais. Ça prend des spécialistes, là. c'est-à-dire, dans le cas de Denis Lortie, il y en a 7 qui l'ont vu, puis qu'à un moment donné, ne lui trouvaient aucune idée délirante. Mailloux, Trois-Rivières, mentionne à ses procureurs, André Roy et l'autre, je ne me souviens plus de son nom, Denis Lortie délire, un délire religieux. Quand je te dis que ça peut ne pas être facile, à un moment donné, j'en avais 7 qui disaient qu'il était saint d'esprit, qu'il avait agi de façon volontaire, en pleine possession de sa volition, qu'il était un agent payé par la fédérale pour venir exterminer le PQ. Oh! Vous voulez jaser? On va jaser, les amis. Être vieux, ça peut garnir un tiroir.
d'expérience.